Maurice Sommet, bonjour. Bonjour. Vous êtes voyant, astrologue, médium et auteur de ce livre qui vient de paraître chez Hachette, Voyance, une autre perception. Alors, ce livre, c'est le fruit d'un long travail, j'imagine, parce qu'en plus, il est vraiment passionnant sur la voyance. C'est le fruit d'un long travail et c'était pour mettre un peu les choses au clair dans le domaine de la voyance. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça fait pratiquement 18 ans que je consulte et en fin de compte, je me suis aperçu que les gens, puis même un petit peu les médias, ne savaient pas ce que c'était vraiment la voyance. On confond voyance, médiumnité. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon moyen pour donner, je dirais, des repères et puis redéfinir un petit peu ce que c'est que la voyance en fait, parce qu'en fin de compte j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop en fait ce que c'est actuellement. C'est pas une science la voyance, je dirais que c'est une forme de perception un petit peu plus développée qui permet de capter le présent, le futur. On va dire que c'est une capacité, on va dire que c'est une possibilité que tout le monde n'a pas, malheureusement, ou heureusement, parce qu'on est oui, heureusement. on est tous différents, on se construit tous de façon différente, et donc du coup on développe des aptitudes différentes. Et la voyance c'est un petit peu ça, c'est une petite particularité, si on peut dire ça comme ça, qu'une personne développe et qui lui permet de percevoir le passé, le présent, le futur d'une personne, voire d'un objet. Et c'est vrai que c'est pas évident de se repérer dans cet univers-là qui est un petit peu, on trouve de tout actuellement, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que maintenant tous les voyants sont pratiquement tous magnétiseurs ou font tous du coaching. Et en fin de compte, la voyance, le voyant normalement se limite à la voyance, il propose pas d'autres services. Donc je me suis dit que c'était intéressant de remettre les choses à plat et justement de mettre en garde contre toutes les dérives en même temps qui évoluent dans cet univers-là actuellement. Alors, comment choisir son voyant? C'est-à-dire savoir qu'on tombe sur quelqu'un de sérieux, d'honnête, avec une déontologie. Il y a des petits repères, il y a des signes qui doivent nous alerter? Oui, alors, c'est toujours difficile de choisir son voyant. Alors, le mieux reste le bouche à oreille, c'est-à-dire que c'est la valeur sûre. C'est-à-dire que si vous avez un cousin, une cousine, un ami, une personne de votre travail qui connaît un voyant, tentez l'expérience. Je pense que ce sera la meilleure. On ne trouve pas ou on ne cherche pas son voyant via les pages jaunes, via Internet. Généralement, ça apporte souvent des expériences un petit peu moyennes. On évite tous les voyants qui pratiquent l'audiotel ou qui ont un rapport avec l'audiotel de près ou de loin. C'est pareil, l'audiotel étant synonyme souvent de dépendance, c'est-à-dire que l'approche de l'audiotel, elle est commerciale à la base. Et l'idée, c'est de vous inciter à reconsulter, que ce soit toutes les semaines, tous les mois. Alors, je ne vais pas dire le bon voyant, mais le voyant qui pratique de façon honnête et avec une éthique, généralement, vous invite à le revoir une fois par an, voire tous les 3 ans, tous les 5 ans, mais on n'y va pas régulièrement en fait pour un voyant. Alors après, vous avez aussi toutes les voyances par mail, par SMS, tout ça, ça ne marche pas. La voyance, le voyant a besoin d'une forme de communication, d'une présence, d'une voix pour fonctionner. Donc on oublie tous les fameux SMS que l'on peut recevoir ou toutes les publicités qu'on peut recevoir par mail avec des lettres types, des lettres d'accroche. Là aussi, on est dans du commercial. Il faut oublier ça absolument. Autre chose qu'il faut bannir, je dirais, c'est aller chercher son voyant dans des guides, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des revues. Tout simplement parce qu'en fin de compte, on ne sait pas trop souvent à qui on a affaire. Le mieux reste quand même le bouche-oreille. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'un voyant ne doit jamais vous démarcher. C'est vous qui allez à lui et jamais l'inverse. Tout savoir sur la voyance, c'est un livre vraiment passionnant, qui est un livre de conseils également, un livre d'histoire aussi sur la voyance et de connaissances. Merci beaucoup. Voyance, une autre perception, c'est paru chez Hachette.